Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mancion. Je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que tous, vous ressentez beaucoup cette énergie de plus en plus, hein, on arrive vraiment à il va y avoir une libération le 8 août d'énormes énergies cosmiques, parce que tout revient vraiment à l'énergie de la source, hein, la connexion à la source ou l'absence de connexion à la source détermine vraiment la qualité de notre fréquence et notre bien-être. Bon, bien qu'il y a des gens qui ont beaucoup de bien-être et qui sont complètement athées, mais ils arrivent quand même à tirer cette énergie de la joie, du bonheur, de l'amour. Et donc, parce que ce que l'on cherche, c'est se rapprocher toujours un peu plus de la source pour se reconnaître qui nous sommes vraiment, cette présence je suis. Et il n'y a pas vraiment de raccourci pour y aller. Bon, il y a des techniques qui nous font avancer plus directement vers la source, mais il y a pas de les technologies ne sont pas vraiment, ce sont des pièges, hein. Atlantis d'ailleurs a été détruit pas à cause de l'ascension, mais à cause des technologies qu'il possédait. Et donc, on doit vraiment se concentrer sur ce monde intérieur. On a été fragmenté, on est un peu tombé, c'est comme si on était un morceau de nous-mêmes et on doit récupérer toutes ces parties de nous-mêmes pour se sentir complet, se sentir comme un tout, hein, récupérer ces parties de nous-mêmes qui arrivent, hein, de toute manière, et donc vraiment se connecter à la terre et au ciel, hein. Ce sont des entités divines, le terre et le ciel, savoir qu'on est vraiment le pont entre la terre et le ciel. Et parce qu'au fur et à mesure que on expand, on crée cette expansion, on sort pas de notre centre, hein, de toute manière, on doit rester connecté à notre centre, mais notre conscience s'expand, et donc quand on s'expand, la source elle-même c'est en train de s'expandre dans l'univers. La source est absolue, donc elle ne change pas, mais elle a besoin de s'expandre dans l'univers, cette connaissance, cette sagesse, on ancre ces énergies et on vit avec. Et donc on est en train de devenir un. Quand tous les uns seront un, la source sera réalisée. Tant que les uns sont plus qu'un, ça cherche à être plus qu'un ou moins qu'un, ça fonctionnera pas parfaitement. Mais enfin bon, on est vraiment, on est vraiment guidé aussi, hein, de toute manière. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot de Osho. Voir un petit peu je vais tirer une dizaine de cartes pour voir un petit peu pour ce mois d'août. Alors vraiment, il faut pas s'épuiser, hein, voilà, c'est vraiment clair. Non. Il faut vraiment pas, c'est l'exhaustion, c'est-à-dire il faut arrêter d'en faire trop pour plaire aux autres, hein. Il faut vraiment se concentrer sur notre fréquence, notre vibration, hein. Faut arrêter de toujours essayer de remplir ce que les autres attendent de nous. C'est savoir qu'est-ce que nous on attend de nous, et on trouve cette harmonie, cette balance, et à ce moment-là on trouve l'amiabilité. Friendliness, deux arbres qui s'aiment beaucoup. Et donc, il y a vraiment, une fois qu'on a trouvé notre vibration, on peut trouver ces miroirs. Autour de cette énergie, autour de cette situation, il y a le partage. C'est du partage, de partager notre connaissance, partager ce qu'on a appris, continuer à révéler ces choses qui, au fur et à mesure. Ce que l'on voit devant nous, c'est les vies passées. On a besoin d'intégrer toutes ces mémoires des vies passées, se reconstituer. Mais il y a des parties ascensionnées de nous-mêmes. Il n'y a pas que des vies passées pénibles et douloureuses. Il y a aussi des belles expériences dans les vies passées. Et donc là, l'idée, c'est de juste aller avec le courant, hein. On va vraiment pouvoir aller avec le courant, suivre le flow. Dans le subconscient, c'est au-delà des illusions. Il y a déjà eu ce jugement qui est là, hein, on est déjà ancré, on est déjà prêt, on a déjà travaillé sur le fait sur ce procédé. Et et là, vraiment, on est activé pour vivre moment par moment, hein. C'est-à-dire, c'est pas toujours facile, on n'a pas de visibilité, il faut apprendre à vivre moment par moment. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le misère. Le misère, il essaie de protéger ses trésors. Donc, il faut avoir confiance que le flot va flotter, hein. Faut s'écarter de toute forme de pénurie, hein, dans toutes ses formes, pour se reconnecter avec la source. Et à ce moment-là, on va découvrir de nouvelles possibilités. C'est l'aigle qui voit tout de là-haut, hein, il voit toutes ces possibilités. Notre force dans la situation, c'est s'accrocher au passé. Alors, on traîne tous ces vieilles mémoires. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise sur le passé. C'est vraiment la leçon de la carte, hein. Faut laisser, et voilà, à partir de là, notre force qui nous sommes la source. Donc en lâchant prise du passé, des expériences du passé, on peut retrouver cette connexion à la source. Dans notre environnement, il y a la totalité, c'est-à-dire c'est un peu des désirs, et c'est-à-dire que la volonté a besoin d'être, on peut pas trop s'écarter c'est quelqu'un qui fait un exercice de trapèze, et donc il peut pas vraiment penser à autre chose pendant qu'il fait ça. Mais c'est aussi des désirs qui peuvent être, c'est-à-dire il faut arriver à lâcher prise et pouvoir être dans l'état de réceptivité pour recevoir ce que l'on a besoin, hein, et l'environnement, le rêve va devenir une réalité dans notre environnement, hein. C'est ce que l'on cherche. Quand on connecte à la source, on lâche prise sur le passé, toutes ces demandes du monde extérieur commencent à s'apaiser, et on arrive à trouver plus de sérénité.
ce que l'on sent dans nos émotions internes, c'est l'ordinaire. C'est-à-dire, ça peut être c'est un peu le tourner en rond, c'est un peu, on a un peu l'impression que ça peut être ennuyeux, mais il y a toutes ces forces naturelles dans la nature qui sont magnifiques, extraordinaires, et au fur et à mesure qu'on devient plus sensible, on arrive à communiquer avec la nature, on arrive à communiquer avec l'invisible, et à ce moment-là, l'ordinaire devient extraordinaire. Et l'aboutissant, c'est la suppression, c'est-à-dire on doit se libérer des jugements des autres, ça nous accable, ça nous épuise, il faut arriver à couper toutes les cordes qui nous alourdissent, et à ce moment-là, on arrive au breakthrough, hein, on arrive vraiment à la percée. Hein. Donc tout ça, c'est des choses, il y a un petit peu quand même, on doit tous faire face à des ombres quand même encore, mais... mais enfin bon, c'est ce qu'on recherche, c'est la paix intérieure essentiellement. Hein. On va continuer à cultiver cette paix intérieure. Et pour ça, c'est juste une expérience. C'est des expériences qu'on n'a pas encore eues, qui peuvent venir. Donc, c'est pas parce que donc ça vient à travers l'expérience. L'expérience, on n'a pas besoin d'avoir toutes les solutions mentales, d'avoir tout résolu mentalement. Au contraire, si on avait tout résolu mentalement, il y aurait plus d'expansion, il y aurait plus d'aventure non plus. Donc, c'est important de ne pas chercher à avoir toutes les réponses, mais rentrer dans l'expérience du bien-être, et donc rester flexible, hein, flexible, parce que l'expérience transcende la philosophie ou la connaissance. Parce que c'est la sagesse, c'est la connaissance appliquée, c'est l'expérience de la connaissance. Donc tout ça, c'est intégré. Hein, il faut être absolument le plus possible honnête dans nos pensées et nos émotions. C'est-à-dire qu'arriver vis-à-vis de nous-mêmes d'abord, après ça vis-à-vis des autres aussi, mais tout le monde a besoin de faire face à des ombres. C'est quand on doit faire face à des ombres et qu'on regarde les médias sociaux où tout le monde est heureux, en train sur des yachts et sur des machins, un peu autour du monde et tout ça. Mais en réalité, tout le monde doit faire face à ça. Donc c'est juste une question. Je veux pas dire d'exposer sa souffrance au monde. Hein, c'est pas l'idée. Mais enfin, de pouvoir quand même, il faut pouvoir adresser ces parties de souffrance à l'intérieur de nous pour les guérir. Hein. Donc il faut trouver des gens de confiance pour partager. Mais enfin bon, ça devrait. C'est vraiment. On doit se ressentir quand on retourne à la maison. On n'a pas pu se séparer de la source de Dieu, mais on a créé cette expérience de séparation. Donc maintenant, c'est cette énergie de retour, hein, lâcher prise de l'esprit mental, lâcher prise de la logique et de tout ce qui contradit le ressenti de l'amour de la source, de se sentir vraiment bien, parce que c'est vraiment donner et recevoir. Hein, donc il faut continuer à il faut toujours se concentrer sur une vision positive plutôt que lutter contre les choses les visions négatives. Hein. Ça vient vraiment au niveau de la vibration, au niveau savoir que personne n'est plus puissant que vous pour contrôler votre vibration. Hein. Donc c'est juste une question d'accéder à l'énergie de la 5e dimension, hein, de ressentir la force, de ressentir. Elle est juste en dessous de nos pieds, juste au-dessus de notre tête, hein, à travers l'étoile de l'âme et l'étoile terrestre. Hein, cette énergie cette énergie de la 5e dimension, parce qu'on donne beaucoup à ce procédé de création de cette matrice, mais on doit pouvoir aussi en tirer ça doit être un échange. On peut retirer des énergies de ce champ magnétique, de ce champ énergétique, de ce champ unifié de l'amour éternel. Et donc la plus haute sagesse, c'est le pourquoi. On essaye il y a quand même des causes et des effets. On a envie de comprendre, mais on ne peut pas tout comprendre. Donc quand on ne peut pas comprendre, il faut lâcher prise et avoir confiance. Cela dit, beaucoup de révélations vont commencer à arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui brille. C'est-à-dire le niveau de surface et le niveau des profondeurs. Il y a tout ce qui brille en surface, mais il y a des choses qui se passent en profondeur. Ce qu'il faut faire, c'est l'observateur, rester neutre, avoir de la compassion et de la neutralité dans notre vie, même vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. Et l'aboutissant, ça va être le yang, ça va être vraiment l'action, une carte d'action, hein, l'action inspirée dans le flot de la volonté divine. Donc voilà, moi j'ai pas trop de visibilité, là je devais descendre dans le sud de la France, et apparemment c'est pas très pratique, donc je sais pas encore ce que je vais faire à partir de ce week-end, peut-être remonter en Normandie, je sais pas encore. Et donc, je voulais vous saluer. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai mis mon t-shirt low cost. C'est un t-shirt marrant. Et profitez, on est un peu en vacances, on peut se détendre, enfin vacances presque, en semi-vacances, plutôt en voyage, pour moi ici actuellement. Je chantais cette chanson, c'est une chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est une chanson de Cat Stevens, ça s'appelle Father and Son. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young,
that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you got. You will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, it turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you got to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. It's no time to make a change. Just sit down, take it slowly. All the time that I have cried, keep all the things I knew inside. It is hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I agree, but it's them I know, not me. Now there's way, and I know that I have to go away. I know I have to go away. Je me suis presque emmêlé un peu les pédales dans les paroles, mais ouais, c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère qu'on doit se préparer, là, il va y avoir des influx d'énergie, et bon, il y aura peut-être aussi des grandes transformations sur le plan sociétal aussi qui se préparent, mais on doit se concentrer sur ce qui est dans notre pouvoir. C'est pas la peine de perdre du temps sur ces choses qui n'ont aucune influence directe, enfin, même s'il y a des influences directes, on n'a aucun pouvoir sur ces choses. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles on a du pouvoir, c'est concentrer sur ces choses qui sont voulues. Il y a la carte finale de la journée nous présente une idée romantique, le 2 de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc voilà, de continuer à cultiver le bien-être, se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans sa vie, continuer à en visualiser une vie idéale et parfaite, à quoi ça correspondrait, continuer et pouvoir tirer l'énergie, pour pouvoir recevoir cette énergie de la source, pour pouvoir manifester toutes ces choses qu'on a quand même préparées depuis de nombreuses années, inconsciemment, on s'est préparé pour cette libération qui arrive. Je vous salue, je vous remercie, et on se prépare pour des célébrations, donc continuez à rester enthousiaste et ne laissez surtout pas tous ces discours de la matrice, ils sont vraiment dans le désespoir, ils savent qu'ils vont complètement perdre la partie, et donc ils essayent tout ce qu'ils ont, ils mettent toutes leurs cartes dans la bataille, ils font tout, de l'intimidation, toutes ces choses-là, donc ne les laissez pas boycotter tous ces endroits qui semblent promouvoir ces idées de la matrice. Soyez patients et les choses vont s'ouvrir naturellement. Je vous remercie, je vous salue, namasté.